Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis Samuel Cablan, encore une fois, toujours comme d'habitude, en jeunesse consciente. Aujourd'hui, nous allons voir les trois grandes erreurs à éviter quand on est jeune. Quand on est jeune, qu'on veut réaliser, quand on est jeune, qu'on veut atteindre des objectifs, voilà vraiment pour vous ces trois erreurs à éviter. Première erreur à éviter, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Vous voyez, il y a des personnes qui travaillent, qui ont un salaire de 60 000 francs, mais ces personnes-là louent des studios de 35 000 francs, des studios de 30 000 francs, des studios de 40 000 francs. Et rien que pour ça, ces personnes-là sont obligées de faire quoi? De se tuer tous les mois, de se stresser tous les jours, de vivre à crédit, parce que le salaire que je perçois, c'est juste pour payer mon loyer. Parce que quand j'enlève le transport, j'enlève le dîner de chaque jour, je me retrouve à pète. Vous voyez, il n'y a rien de mal à aller vivre dans une baraque. Il n'y a rien de mal à aller vivre dans une baraque. Il n'y a rien de mal à aller vivre dans une maison qui va nous coûter, même dans une maison qui est située dans une cour commune, qui va nous coûter 10 000 francs par mois. Il n'y a rien de mal. Que je sois à Bobo, que je sois à Niamey, que je sois peu importe dans quel pays, dans quelle ville, l'argent que je perçois chaque fin du mois, si j'ai un salaire de 200 000 francs, je dois faire l'effort de vivre dans une maison d'au moins 40 à 50 000. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Mais il y a des personnes qui ne gagnent pas assez, mais qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Il y a des personnes qui ne gagnent pas vraiment assez, mais qui veulent attraper des téléphones chers. Il y a des personnes qui ne gagnent pas vraiment assez. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, leur business ne donne pas, mais qui veulent se mettre dans une tendance de mode, qui veulent avoir tout ce qui se passe, tout ce qui est nouveau, hein, tous les nouveaux téléphones, tout ce qui est nouvelle perruque, hein, tout ce qui est nouveau pantalon, nouvelle robe, ils veulent s'offrir tout cela. Vous voyez, ça n'a pas d'importance. Il y a un temps pour toute chose. Si aujourd'hui tu n'as pas les moyens de t'offrir ce que tu veux, il faut continuer à travailler jusqu'à ce que tu aies les moyens de le faire. Mais pour l'instant, tu dois rester concentré, tu dois rester organisé, vivre au-dessus de tes moyens. Tu sais très bien que vivre au-dessus de tes moyens, ça ne t'arrange pas. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes là, c'est pour nous-mêmes. Il n'y a pas de honte à aller vivre dans une maison qui coûte 10 000 francs avec beaucoup de difficultés. Parce que là, on sait que nous sommes en train d'appliquer une expérience, nous sommes en train d'apprendre quelque chose, nous sommes en train de passer par là pour demain vivre dans des villas, dans des palais. Il faut savoir réduire ses dépenses. C'est vraiment très important. Et là, voilà encore deuxième erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, deuxième erreur à ne pas commettre. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup de jeunes qui suivons cette erreur-là. Nous sommes beaucoup de jeunes qui sont en train de faire quoi? D'appliquer cela sans nous en rendre compte. Et l'erreur, c'est quoi? C'est d'éviter de trop manger dehors. Les gars, qui aujourd'hui ne mange pas dehors? Mais c'est d'éviter de trop manger dehors. Souvent, regardez un peu, quand nous sommes à la maison, avec 1000 francs, on peut acheter même du riz. Je ne sais pas, du riz 500, hein, on peut nous servir du riz 500, on peut acheter quelques condiments, et avec 1000 francs, on se retrouve en train de manger un petit riz au gras, hein, un petit riz au gras fatigué là, et puis là, on est rassasié. Mais on préfère tout le temps être dans des restaurants en train de prendre le menu. Parce que quand on va dans un restaurant, on va nous apporter un menu. Et quand on envoie le menu, je dois prendre d'abord la boisson à consommer, à boire. Et après, maintenant, je dois passer une commande qui sera forcément plus de 2000, plus de 3000 francs. Et souvent plus de 7000. Souvent, on se retrouve avec comment dirais-je, avec 20 000 francs. On n'a pas forcément besoin de ça. On doit éviter de trop manger dehors. Évitons de trop manger dehors parce que vous-même regardez, quand on sort, qu'on va manger dehors, on dépense trop. On dépense trop. Et souvent, on met ça dans l'amusement, on s'assoit et dit, mais attends, moi-même, je dépense trop. Hein. Je dépense trop parce que j'ai l'impression que quand je prépare, quand je cuisine à la maison, je peux même manger et même garder même le reste. Et puis faire quoi? Demain matin, le lendemain, je chauffe, je mange et je me retrouve au travail. Mais on est tout le temps en train de manger dans les restaurants. On est tout le temps en train d'essayer de faire plaisir. Je ne sais pas à qui est-ce qu'on fait plaisir au fait.
Je ne sais pas vraiment à qui est-ce qu'on veut faire plaisir. Quand on n'a pas les moyens de s'offrir ce qu'on veut, la vie qu'on mérite aujourd'hui, les gars, on doit aller doucement, doucement. Parce que là, il est question de réussir sa jeunesse. Parce que si nous avons échoué à notre jeunesse, je vous assure, la vieillesse va faire très mal. La vieillesse va faire très mal. Alors, imaginez qu'à chaque restaurant là où on va, on dépense au moins 5 000, au minimum 5 000 francs. Au minimum 5 000. Pourtant, avec 1 000 francs, 1 500, on peut manger à la maison sans problème. Avec 1 000 francs, 1 500, on peut manger à la maison sans problème. Et imagine que chaque jour, je dépense 5 000 dans un restaurant. Ou même chaque 2 jours, je dépense 5 000 dans un restaurant. Mais 5 000 dans un restaurant, chaque 2 jours, ça me fait 10 000 francs. Pourtant, avec 1 500 à la maison, ça me fait 3 000 francs chaque 2 jours. Donc, essayons un peu de calculer un peu qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on peut faire partir. Tout à l'heure, j'étais dans le Yango et il y a le tassimètre qui est vraiment intelligent qui me disait que, vous voyez, il dit, mon frère, il y a des gens qui sont bizarres, hein, on n'arrive même pas à les comprendre. Si tout à l'heure, tu prends un fonctionnaire que tu lui dis que le fonctionnaire est payé à 250 000 francs le mois et tu lui dis que, bon, monsieur, à partir d'aujourd'hui, on va vous payer à 200 000 francs le mois et les 50 000 francs vont partir. Hein, le gars, il va faire quoi? Le gars, si vous lui dites qu'il sera payé à 200 000 au lieu de 250 000, le gars, il va maintenant s'adapter aux 200 000. Il va réduire ses dépenses de sorte à ce que les 200 000 là puissent l'arranger. Parce que ce n'est pas à cause de 50 000 francs il va laisser 200 000. Donc, du coup, le gars va s'adapter à la situation des 200 000. Il va maintenant réduire ses dépenses. Pourtant, la même personne, si vous lui dites, monsieur, on vous paye 250 000 francs, on vous paye 250 000 francs et on lui demande de faire l'effort de garder, d'économiser 50 000 francs chaque mois, le gars, il ne va pas pouvoir le faire. Il ne va pas pouvoir le faire. Il ne va même pas savoir là où les 50 000 francs vont passer. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent sur eux, c'est comme si c'est un esprit mauvais qui les poursuit. Non, ça doit finir, il faut bouffer, ça doit finir, il faut bouffer, il faut bouffer, il faut bouffer, il faut bouffer. On doit se mettre une pression, la famille. On doit se mettre une pression si on veut réussir. La jeunesse consciente, c'est ça. C'est de savoir s'organiser. Troisième erreur à ne pas commettre, que les gens font chaque jour et chaque jour, c'est de ne pas investir. Les gens n'investissent pas en eux. Les gens aujourd'hui investissent, vous savez, investir, c'est pas forcément aller mettre de l'argent dans un business. Investir également, tu peux mettre ton argent dans un livre que tu vas acheter et que tu vas commencer à lire. Un livre qui parle de leadership, un livre qui parle de la réussite, un livre qui parle des personnes qui ont réussi, la biographie des personnes qui ont réussi, des personnes comme, comment dirais-je, Nelson Mandela, par exemple, sa mentalité, des personnes comme Thomas Edison, des personnes comme Bill Gates qui ont réussi, des personnes comme Donald Trump, des livres comme Père riche, Père pauvre, des livres de leadership qui vont t'amener à développer ton esprit. Parce que l'une des choses, si vous-même, vous ne vous investissez pas en vous-même d'abord, peu importe le business que vous allez entreprendre, vous allez échouer. Si vous-même, vous n'avez pas la connaissance, vous-même, vous ne vous mettez pas une certaine pression, vous-même, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, peu importe le business que vous allez lancer, vous allez échouer. Parce que regardez aujourd'hui, les gens manquent de connaissance. C'est ce que le blanc a dit. Le blanc dit, si tu veux cacher vraiment un secret à un noir, mets-le dans un livre. Et les gars, je vous assure, tout ce qui est comme secret de réussite, tout ce qui est comme connaissance, tout ce qui est comme force, source d'énergie, se cache aujourd'hui dans des livres. Vous savez, quand tu as la connaissance, quand tu as à ta portée, tout ce qui est comme connaissance, tout ce qui est comme motivation, tu as assez d'énergie, les gars, peu importe le business dans lequel tu vas te lancer, tu vas réussir. Tu vas savoir comment est-ce que tu dois réduire tes dépenses, comment est-ce que tu dois t'organiser, comment ne pas vraiment te mettre sur des pressions inutiles, comment vraiment ne pas faire des choses pour pouvoir vraiment plaire aux gens, impressionner les gens. Les gars, investissez en vous-même. Investissez en vous, c'est le plus important. C'est vraiment très important. Donc, l'erreur que la jeunesse d'aujourd'hui commet beaucoup, c'est de ne pas investir. On est trop préoccupé par la vie. On est trop préoccupé par les petites filles avec les petits fesses. On est trop préoccupé par tout ce qui se tourne autour de nous. Mais on n'est pas concentré sur nous-mêmes. Nous sommes fatigués. On n'est pas concentré sur nous-mêmes. Tu vas le voir, il est occupé. Il a tous les problèmes. Mais tous ces problèmes qu'il a là, ce sont des décisions inutiles qu'il a prises qu'aujourd'hui, qu'il le met dans ces situations-là. Vous voyez, on ne sait pas vraiment là où est-ce qu'on doit investir notre temps. On ne sait pas vraiment dans quoi est-ce qu'on doit investir. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir. Les gars, restons concentrés. Jeunesse consciente. Si je veux parler, on va rester ici. Jeunesse consciente, abonnez-vous, partagez,
liker, amener des personnes à pouvoir découvrir la chaîne et je vous assure, vous allez aider plusieurs personnes à faire quoi? À atteindre leur objectif de vie. Et comme je le disais, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une vieillesse tranquille. Je suis Samuel Kablan. Merci.